coucou tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et pour une fois je vous fais une petite intro avant l'appel qui a déjà été filmée il y a quelques temps. Juste pour vous dire effectivement que je suis bel et bien de retour sur ma chaîne. Alors je suis vraiment désolée pour cette petite pause que j'ai eue, qui n'était pas volontaire, pas vraiment en tout cas, puisque eh bien écoutez, plusieurs de mes vidéos ont été filmées il y a un bon moment, j'ai juste à les monter. Mais comme je pense que je vous l'ai expliqué il n'y a pas très longtemps, bah si justement, mais bon, il me semble que j'en ai parlé dans une des vidéos, j'avais pas spécialement la motivation, j'avais pas non plus le temps, c'était vraiment compliqué. C'est pas moins compliqué maintenant, mais la motivation pour beaucoup de choses est en train de revenir. Donc il n'y a pas de raison, je reprends du poil de la bête petit à petit. Et attendez-vous à quelques changements dans les temps qui viennent. Et même si effectivement on peut se dire que le Cold Winter Challenge il est quasiment terminé. Mais en même temps, je suis toujours en mode escargot. C'est-à-dire que je lis très très lentement depuis l'automne dernier. Alors c'est un truc, j'ai toujours pas fini les bouquins que j'ai commencé à cette période-là. Donc vous inquiétez pas, vous avez pas raté grand chose. En même temps, c'est pas pour autant qu'il n'y a rien à dire. Et j'ai quand même pas mal de petites choses justement que je vais pouvoir vous montrer, que j'ai filmées, etc. Donc écoutez, là je vais vous laisser me regarder avec mon ancien moi d'il y a quelques semaines, quelques mois. Vous présenter ma palle du Cold Winter Challenge que je considère aussi comme des lectures printanières. Puisque justement, comme je suis en train de lire très très lentement, même si le challenge va se terminer, rien ne m'empêche de continuer les lectures que je m'étais prévues, puisque j'ai toujours envie de les lire. Et puis bon, je suis lente. Hein. En ce moment, c'est pas le... Voilà. Là, en ce moment, j'ai pas pris la fusée pour mes lectures. Hein. C'est pas grave, ça reviendra. Et puis, écoutez, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner des idées. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous en savez quelque chose, etc. Et en plus, pour une fois, j'ai tourné mon Cold Winter Challenge dans un endroit assez différent, puisque je ne l'ai pas fait dans mon appartement, mais dans les montagnes. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très très bientôt, et puis ne vous inquiétez pas, on va reprendre le rythme de la petite vidéo par semaine, comme c'était le cas depuis un bon moment. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de très très bonnes lectures, et je vous dis à bientôt, et je vous laisse avec mon ancien moi. Eh bien coucou tout le monde, ça faisait longtemps, bienvenue de nouveau sur la chaîne Hélène Wonderbook. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pris la peine de prendre mon téléphone et de filmer un petit peu. Alors vous ne vous êtes pas trompé, ce n'est pas un vlog, c'est bel et bien la pile à lire du pumpkin, ça y est je me trompe de saison de nouveau, du Cold Winter Challenge. Mais effectivement ça faisait très longtemps que j'étais pas rentrée en France à cause du corona et je suis enfin revenue juste pour les vacances pour revoir ma famille et du coup je me suis dit tiens ça serait peut-être pas mal justement de faire profiter du décor, donc ce sera juste le décor de fond pour cette vidéo. Et puis je me suis dit pourquoi pas, parce que finalement on n'est pas obligé, parce que c'est une pile à lire, de la faire enfermée à la maison. Voilà. Écoutez, j'espère que la lumière est pas trop mauvaise, parce que là j'ai le soleil de ce côté là, mais au moins je l'ai pas dans la tronche et je suis pas non plus à contre-jour. Si de temps en temps vous entendez une petite vache, un petit mouton, un petit machin, c'est normal, on va dire que ce sont des bruits d'ambiance, mais c'est pas moi qui les organise. Voilà. Et puis écoutez, surtout ce que je voulais vous dire, c'est merci à toutes les personnes qui sont sur ma chaîne. J'espère qu'on va encore passer une très bonne année ensemble. Là pendant un petit moment j'avais besoin d'un break, donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas reprendre la caméra pendant un petit moment. Ça m'a fait du bien. Et puis en dehors de ça, surtout, de toute façon, j'ai remarqué que quand je fais une pause, je perds pas d'abonnés. En général, je les perds quand je poste une vidéo. Donc de toute façon, ça change pas grand chose. Voilà. Et puis en tout cas, je suis très très heureuse de revenir. Et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Elles sont un petit peu passées, mais j'espère en tout cas que vous vous êtes bien amusés, que vous avez eu du bon temps. Je sais que 2022 n'a pas été facile pour tout le monde, moi y compris. Et surtout, je vous souhaite le meilleur pour 2023. De très bonnes lectures, bien entendu, mais pas que, parce que les lectures c'est bien, mais la santé c'est mieux, des bonnes choses dans la vie en général c'est mieux. Et même si la lecture nous aide dans ce genre de moment, c'est vrai que si on peut avoir un petit peu plus de chance, un petit peu plus de bonheur, et ça serait pas mal. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, on va démarrer là-dessus. Par contre, si je me fais attaquer par les mouches, ça va être moins drôle. Parce que dans votre continent, là, l'air de rien, il fait chaud pour la période de l'année. Donc voilà. Écoutez, en tout cas,
Comme j'ai dit, j'espère que c'est pas trop mal cadré, que la lumière est pas trop dégueulasse parce que je vois pas mon écran. Voilà, donc on va faire avec. Eh bien écoutez, j'ai pris mes petites notes puisque je pouvais pas avoir mon ordinateur avec moi. Et écoutez, on va commencer avec cette pile à lire tout de suite. Voilà. Je voulais aussi vous dire pour cette pile à lire qu'il s'agit comme toujours avec moi d'une pioche à lire, c'est-à-dire que ce sont plus des lectures dans lesquelles je vais piocher puisque je ne pourrai peut-être pas tout lire. La pause que j'ai faite, c'est aussi parce que j'ai très peu lu. Je n'ai pas arrêté de lire mais j'ai avancé comme un escargot, donc il faut savoir que certaines lectures que j'avais prévues pour le Pumpkin, vous allez les retrouver dans le Cold Winter Challenge, donc c'est pour ça que je ne vais pas en reparler parce que vous les aurez développées en vlog, parce que ce que j'ai commencé en automne, c'est toujours pas terminé. Voilà. L'une des raisons. Autre chose, j'ai aussi rajouté quelques formats que d'habitude on met pas trop dans ce genre de pile, parce que ce sont aussi des livres que je lis, donc ce ne sont pas forcément des romans ou de la fiction, mais certains manuels, certaines choses, vous allez voir, il y a de la variété. Comme d'habitude, j'aime bien varier les plaisirs et puis surtout il y a aussi certaines choses qu'on a envie de lire un petit peu différentes et voilà, en ce moment je suis dans ce genre de période. Alors on va commencer tout de suite avec le premier menu. Donc le menu numéro 1, c'est la magie de Noël, avec comme sous-catégorie coupe de champagne, dans lequel il fallait choisir des livres autour de romances de Noël, amour, amitié, adulte. Alors, romance de Noël, forcément, j'en ai pas. J'ai surtout basé sur amour qui puisse être amour familial, amitié et adulte, voilà. Enfin, adulte dans le sens où il y a des adultes, hein, c'est tout, voilà. C'est pas des trucs on va dire un petit peu hors... non, du tout. Alors, dans cette catégorie-là, j'ai mis trois graphiques. En fait, j'ai mis que des graphiques, mais j'en ai mis 3 en particulier qui devaient correspondre à une catégorie que l'enluminé a dû éliminer. Ce que je trouvais dommage, c'était une catégorie, je ne me rappelle plus le nom, mais qui devait être tournée autour de la discrimination, le handicap et plusieurs choses comme ça. Bref, il y avait aussi LGBT+, et le racisme, enfin tout ce genre de choses. Et le fait est que j'ai régulièrement mis dans mes pales, parce que ce sont aussi des choses que je lis en dehors de ces challenges, des choses qui tournent autour de la ségrégation, du racisme, aussi des livres LGBTQ+, etc. Et donc, moi, je m'étais dit, tiens, c'est une bonne idée, je vais mettre des choses sur le handicap. Parce que très souvent, quand on n'est pas concerné par le problème ou qu'on ne connaît personne de vraiment concerné par le problème, on ne va pas forcément chercher des livres sur la thématique tout bêtement parce qu'on n'y pense pas. Ce n'est pas parce qu'on s'en fiche ou parce que ce n'est pas important, mais juste ça ne nous traverse pas l'esprit. Les autres thématiques que j'ai déjà mis dans mes challenges, en fait, c'est parce que j'en suis entourée, parce que ce sont des choses qui ont toujours fait partie de ma vie, mais effectivement pas le handicap, en tout cas pas les handicaps importants. Et même si cette catégorie a été éliminée, j'ai décidé d'en mettre quand même qui en ferait partie. Alors, autre chose que je ne vous ai pas précisé, attention, si vous avez perdu l'habitude, n'oubliez pas, je blablate beaucoup. Bref, il ne faut pas oublier que je suis en France. Je vais pas tarder de passer dans une librairie. Et donc, il y aura certainement aussi des livres pas prévus qui vont se rajouter. Les graphiques dont je vais vous parler maintenant, en tout cas pour les 3 qui concernent le handicap, ça dépendra tout simplement de ce que je vais trouver. Voilà, mais ce sont vraiment les 3 qui m'ont intéressé le plus. Alors, il y avait en premier Ce n'est pas toi qu'on attendait de Fabien Toulmé, qui est un livre, je ne sais pas si l'auteur est concerné, mais qui raconte l'histoire de parents en fait qui ont eu un petit bébé qui était très attendu par la famille, mais c'est un enfant, ils vont se rendre compte, qui est atteint de trisomie 21 et qui apparemment donc développe dans l'histoire comment aborder ce type de choses, comment vivre avec, surtout que forcément ce ne sont pas, on sait que ça existe mais ce ne sont pas des choses auxquelles on s'attend et auxquelles on se prépare, voilà. Donc je pensais que c'était très intéressant puisque j'ai déjà eu des élèves dans ce cas-là, mais je ne connais personne de proche effectivement avec qui j'ai pu discuter du problème et j'aimerais bien en apprendre plus. J'ai aussi choisi Le Petit Astronaute de Jean-Paul Haid qui raconte, en fait c'est une jeune fille il me semble qui raconte des tranches de vie, sa vie de tous les jours et surtout le moment où elle a eu son petit frère qui apparemment est atteint de lourds handicaps. Alors, pour la plupart des livres, j'ai lu le résumé en diagonale pour ne pas trop en savoir et le découvrir. Mais de ce que j'ai vu, oui, ce sont vraiment des lourds handicaps apparemment physiques. Et donc, comment est-ce qu'elle a, pareil, comment est-ce qu'elle a appris avec, comment est-ce qu'elle a géré et comment elle s'en est occupée. Voilà.
J'ai également choisi Jamais de Bruno Duhamel. Je ne me rappelle pas bien la thématique, mais j'avais déjà lu Nouveau Contact du même auteur que j'avais beaucoup aimé sur un sujet différent. Et du coup, ça m'a donné envie, d'autant plus qu'apparemment l'histoire est basée sur une grand-mère. Alors, je vous donne juste la première phrase du résumé qui m'a bien donné envie. Face à une catastrophe naturelle, il faut une force de la nature. Madeleine, c'est les deux. Quand on lit ça, on ne pense pas handicap. Mais je l'ai trouvé dans une liste sur Babelio. Vous savez, parfois c'est classé par thématique. Et c'était classé dans vieillesse, handicap, aveugle, je crois. Mais je ne suis pas sûre. Donc ça a l'air de correspondre à la thématique. Et comme j'ai bien aimé le seul livre que j'ai lu de l'auteur pour l'instant, persistons. Voilà. Le quatrième est un graphique aussi, mais celui-là je l'ai. Celui-là je sais que je veux le lire. Il s'agit de Chi, une vie de chat, qui est un manga, un premier tome que j'avais déjà mis dans d'autres challenges et puis que j'ai toujours pas lu, alors que c'est un manga avec très peu de dialogue. C'est l'histoire d'un petit chat qui se perd au début de l'histoire et qui va être recueilli par une famille. Et donc on va suivre l'histoire de ce petit chat, comment il s'adapte à la vie de cette famille, etc. Et je vais le lire en japonais. Voilà. Ça faisait partie de mes résolutions de janvier dernier, où je voulais lire plus en japonais, ce que j'ai fait, mais pas non plus autant que j'aurais voulu, et c'était surtout des textes un petit peu indépendants, c'est-à-dire des articles ou des petites choses, et pas des livres en tant que tels. Donc cette fois, je me suis mis des livres, voilà. En plus il y a beaucoup de miaou miaou, d'images sans trop de paroles, donc je pense que ça devrait pas être bien compliqué. Et puis il serait temps, puisque je l'ai et que j'ai envie de découvrir ce manga depuis un petit moment. Voilà pour cette sous-catégorie. Il y en a qui sont très pleines, il y en a qui sont très vides, vous en faites pas, ça s'équilibre. Ensuite, pour la deuxième sous-catégorie, il s'agit d'un chant de Noël avec contes, mythes et légendes. Alors là, j'en ai mis deux. J'ai mis l'épopée de Gilgamesh, qui n'a pas d'auteur bien sûr, puisque c'est le plus vieux texte littéraire de l'humanité, qui date de... pour la version Kona, je crois que ça date de 1200 avant Jésus-Christ, mais il date en fait de bien avant, sauf qu'en fait avant apparemment c'était une histoire qui avait tendance à changer, il y a plusieurs versions. La version qu'on a maintenant dans nos livres à nous, c'est la version de 1200 avant Jésus-Christ, voilà. Et j'ai choisi la traduction de Jean Kardec, qui apparemment est beaucoup plus fidèle que les précédentes. Elle est plus proche au niveau de l'histoire, mais aussi apparemment des sons, puisque c'est une sorte c'est une épopée, donc c'est un petit peu un poème. Et apparemment qui par contre a l'avantage d'éviter les lourdeurs que les précédents avaient. Voilà. C'est un livre qui n'est pas très long, il fait à peu près 150 pages. C'est une histoire quand même qui est d'importance dans l'histoire du monde assez importante, voilà, d'importance importante, et effectivement que j'avais envie de découvrir depuis un moment, donc voilà, c'est l'occasion ou jamais. C'est la première épopée, la première trace d'une œuvre mythologique, et l'air de rien, une œuvre qui a beaucoup inspiré la suite, puisque grâce au commerce, grâce aux échanges, c'est un mythe en fait qui a aussi inspiré par la suite certains mythes égyptiens, certains mythes grecs, etc. et qu'on retrouve tout au long de l'histoire en fait. Donc j'aimerais bien connaître l'histoire originale. Voilà. Sinon, j'ai aussi choisi Apparition et autres contes d'angoisse de Maupassant, qui est un recueil de nouvelles que je cherchais depuis très très longtemps, qui sont les histoires fantastiques et d'horreur de Maupassant, un auteur dont j'ai déjà souvent parlé et que j'aime beaucoup. Voilà, donc maintenant que j'ai mis la main dessus, eh bien je vais me faire plaisir et puis je vous en parlerai très certainement dans des vlogs. Alors, désolé, il y a une petite interruption touristique. Alors... Comme sous-catégorie suivante, il y a le calendrier de l'Avent pour lequel donc il fallait choisir un livre dont on n'a pas lu le résumé, c'est-à-dire quand même beaucoup, mais ce dont vraiment je ne sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai choisi La véritable histoire de Noël de Marco Leino. Alors avec la couverture, ça ne m'aide pas beaucoup, à part que ça se passe en hiver, que ça a un rapport avec Noël, mais je ne connais même pas le genre en fait. J'ai lu le résumé quand je l'ai pris il y a un bon moment, mais depuis je me rappelle plus du tout. Parce que c'est un policier fantastique, fantasy, voilà, gros mystère. Et ensuite j'ai aussi choisi L'oiseau moqueur de Walter Travis, qui est l'auteur du Jeu de la Dame, que je me suis aussi mise dans une autre catégorie parce que je n'ai jamais lu cet auteur, mais j'ai vu la série Le Jeu de la Dame, qui, il paraît, est très fidèle au livre, et c'est une série que j'ai adorée. J'ai adoré, non pas pour les jeux d'échecs, mais à cause de l'originalité, de la façon avec laquelle le thème était traité, la façon de mélanger le thème central qui est le jeu d'échecs avec la vie de tous les jours, avec des problèmes de tous les jours, des choses comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé. Sauf que je ne sais pas encore si je veux lire
Le jeu de la dame, dont je connais déjà l'histoire grâce à la série, ou si je veux lire autre chose de l'auteur pour découvrir un autre type d'histoire. Voilà, donc c'est là que la question se posera. Sinon, pour le menu suivant, il s'agit de... Oui, j'ai bien mes petites notes, hein. Très studieuse la fille. Alors, le menu suivant, il s'agit de Hiver sombre, avec comme première sous-catégorie Nakatomi Tower, dans lequel il fallait choisir un livre en thriller, suspense, enquête. Alors... Là, j'ai choisi un auteur classique français, Maurice Leblanc, avec Arsène Lupin, L'île aux 30 cercueils. Je n'ai jamais lu cet auteur que je me rappelle. Je n'ai jamais lu Arsène Lupin, pourtant c'est ultra connu. Et il me semble que celui-là en particulier a été conseillé sur une chaîne YouTube. Il me semble que c'est Pikiti Bookin. Je ne suis plus sûre à 100%, mais il me semble que c'est elle. Et apparemment qu'il est l'un des meilleurs de l'auteur, donc voilà. Prochaine sous-catégorie, il s'agit de Fantômes de Noël passé, avec comme thématique fantôme, voyage temporel, jeu avec les époques. Là, j'ai choisi un autre auteur classique français avec Gaston Leroux et Le fauteuil hanté. Je ne sais pas de quoi ça parle, voilà, ça fait partie de ce dont je n'ai pas lu le résumé. Par contre, Le fauteuil hanté, j'imagine que ça colle avec fantôme, qu'il y en ait ou pas, bon, je ne sais pas. Et puis surtout du même auteur, par contre, j'avais lu Le fantôme de l'opéra, que j'avais beaucoup aimé. Donc autant l'écriture que l'histoire en elle-même, mais c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, comme quoi des fois c'est intéressant de lire les versions originales des classiques qu'on pense connaître. Voilà, et donc du coup je réitère cet auteur avec grand plaisir. Sinon... Dans la même catégorie, j'ai aussi choisi un autre recueil de nouvelles, cette fois d'Edith Wharton, qui est une autrice américaine qui par la suite est venue habiter en France et qui est assez connue. J'en ai entendu parler régulièrement et je n'ai jamais pris la peine de la lire. Et j'ai choisi Careful et autres histoires de fantômes. Là encore, fantômes dans le titre, j'imagine quand même que ça doit être des histoires un minimum fantastiques, donc ça doit coller au thème. Voilà. Prochaine sous-catégorie, il s'agit de Nuit du solstice, avec angoisse, horreur, créature de la nuit. Bizarrement, j'ai choisi quelque chose de réaliste, entre guillemets, avec La malédiction du Cecil Hotel de Sonia Liu. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent Sonia Liu, c'est une youtubeuse qui fait dans le true crime. Alors, le true crime en général, je n'aime pas trop je suis comme tout le monde, hein, j'aime les trucs d'horreur, donc forcément, ce sont des choses qui m'attirent. Mais en général, quand c'est expliqué sur certaines chaînes YouTube, j'ai du mal avec le côté un peu voyeur ou malsain, où on cherche absolument les détails gore ou ce genre de choses. Parce que là, on parle de vie de vraies personnes, voilà. Et j'aime beaucoup sa chaîne, en fait, parce qu'elle a une approche avec beaucoup de recul. Déjà, elle donne des analyses psychologiques, puisque c'est sa formation, elle est psychocriminologue. Et elle donne des analyses vraiment... pas à froid, mais elle vous donne les détails, ce qui s'est passé, les faits tels quels, sans en rajouter, sans non plus essayer de faire des trucs super dramatiques. La situation est déjà assez dramatique en soi. Et à partir de là, elle analyse, elle essaye de comprendre les comportements, ce genre de choses. C'est hyper intéressant et bien fait, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à l'écouter. Et donc, il n'y a pas longtemps, elle a sorti ce livre sur le Cecil Hotel. Le Cecil Hotel, pour ceux qui ne connaissent pas, est l'un des hôtels l'hôtel le plus hanté d'Amérique, hein. Clairement, c'est le numéro 1 et l'un des lieux les plus hantés du monde. C'est un hôtel qui vient de fermer, je crois, pour travaux ou quelque chose comme ça, mais qui a été ouvert pendant longtemps et qui, par hasard, par la force des choses, parce qu'il y a vraiment quelque chose, on n'en sait rien, mais qui a connu très grand nombre de meurtres, de disparitions, de suicides et... Alors, est-ce que c'est effet boule de neige? Mais il y a beaucoup de personnes qui disent avoir vu des manifestations fantomatiques, des manifestations autres, qu'il y a vraiment une malédiction, quelque chose de maléfique dans cet hôtel. J'ai entendu une partie des histoires, dont une partie racontée par Sonia Liu et d'autres aussi que j'ai entendues à droite à gauche. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie, il y a franchement des choses qui font froid dans le dos, mais vraiment. J'ai envie de lire ce livre, en même temps ça me fait un petit peu peur parce que c'est une grosse concentration dans un seul endroit, sincèrement. Il y a la partie imaginée, dans le sens où on ne sait pas bien, mais la partie réelle, c'est déjà quelque chose, hein. Il y a un paquet de choses vraiment qui s'est passé. Et pour ceux qui regardent la série American Horror Story, l'une des saisons qui s'appelait Hôtel, justement, est basée sur le Cecil Hotel. Voilà. L'un des endroits où, même si j'aime bien visiter ce genre de choses, si un jour j'ai l'occasion d'être devant, je ne sais pas si j'y rentrerai. Parce que des fois, il ne faut pas tenter le diable, hein, comme on dit. Voilà. Alors,
catégorie suivante, il s'agit de Marcher dans la neige, avec comme première sous-catégorie Vive le vent, avec hiver, pays froid, voyage. Là j'ai choisi Dead Voices de Catherine Arden, qui est le deuxième tome d'une de ces séries qui commençait par Terreur à Smoke Hollow, que j'avais beaucoup aimé. Alors c'est un livre jeunesse, moi en général les livres jeunesse c'est à l'occasion, puis ça dépend quoi. Et j'avais beaucoup aimé Terreur à Smoke Hollow, je l'avais trouvé très sympathique. Ça se passait en fait à la période d'Halloween, d'automne, et j'ai trouvé quand même qu'il y avait des choses pour un jeunesse qui étaient un petit peu effrayantes, on va dire, et donc bien amenées. Voilà, donc j'avais envie de lire la suite. Ça tombe bien parce que ce deuxième volume se passe en hiver. Il me semble qu'elle en fait un par saison. Et que les 4 sont sortis aux États-Unis. Voilà, donc je compte le lire en anglais, comme ça je pourrais rattraper les suivants. Alors, dis donc, il y en a qui font de la Formule 1 ici. Excusez, hein, je vous ai dit, c'est les bruits de la vie là pour le coup. c'est pas très colmaté, c'est pas très camouflé. Bref. Alors, ensuite j'ai aussi choisi Pays de neige de Yasunari Kawabata, qui est donc un japonais très connu. Je crois qu'il avait un prix Nobel, je suis plus sûre à 100%, mais ce livre-là, Pays de neige, je l'avais acheté juste avant de ne plus pouvoir revenir, parce qu'il se passe, en fait c'est une histoire qui se passe dans une auberge entre la préfecture de Niigata et de Nagano, donc en fait vers là où j'habitais avant, et qui a l'air d'être dans cette zone très très neigeuse, avec des volcans, des petits villages, des choses comme ça. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est vraiment l'ambiance qui m'a attirée. Et puis un truc qui s'appelle Pays de neige, je trouvais que ça collait très très bien à la saison, et donc je me suis dit pourquoi ne pas le mettre dans cette liste. Voilà. Ensuite, pour la sous-catégorie pommes de pin, animaux, écologie, nature writing. Alors ici, j'ai encore collé un livre japonais qui, lui, cette fois, n'a pas du tout de traduction en français que je sache, parce qu'il s'agit d'une légende. Donc j'ai pris un livre pour enfants, voilà, comme ça sera facilement lisible. Par contre, même s'il n'y a que des kanas et que l'air de rien, moi je lis mieux avec des kanji parce que j'identifie plus vite les mots. Mais c'est une légende, alors en fait, que je vous dise le titre, hein, pour ceux que ça intéresse en japonais, parce que je ne sais pas comment dire en français. C'est Junichi no Hajimari, c'est-à-dire le début des 12, le commencement des 12... c'est l'histoire des 12 signes du zodiaque chinois, voilà. Tout simplement parce que il y a une histoire derrière les 12 signes du zodiaque chinois, et en particulier le fait qu'il y a un rat plutôt qu'un chat. Voilà. Il me semble que j'ai entendu parler de cette histoire il y a longtemps, mais je ne me rappelle plus du tout, et puis j'aimerais bien savoir, voilà, comme c'était un livre assez simple, je pense qu'entre l'épaisseur et le fait que c'est un livre pour enfants, celui-là je vais pouvoir le lire, hein. Voilà. On va pas faire de chichi, ça va être faisable. Voilà. Ensuite, la sous-catégorie patin à glace. Alors, sport, personnage athlétique, aventure dangereuse. Là, j'en ai choisi 2 qui sont pas très sportives, mais entre guillemets, oui, mais bon, on a le droit de tricher dans ces challenges, donc tout va bien. D'abord, j'ai choisi Le jeu de la dame, dont je viens de vous parler, donc de Walter Travis, dont j'ai vu la série que j'avais adorée, parce que les échecs sont considérés comme un sport par beaucoup de personnes, et de toute façon c'est un jeu qui a des compétitions internationales et qui, même si on n'utilise pas son corps, suit des règles en fait comme des sports olympiques, des sports de compétition, donc je trouvais que ça collait bien à cette catégorie. Voilà. Et sinon j'ai aussi choisi dans la collection Horrible Science, je vous en ai déjà parlé pour Horrible History, vous savez, ces livres pour enfants qui prennent une thématique historique ou scientifique ou ce genre de choses pour l'expliquer justement, mais avec beaucoup d'humour, et qui s'attardent sur uniquement des détails réels, mais des détails en général un petit peu crado, un petit peu marrant, voilà. Et donc celui-là s'appelle Evil Inventions, les inventions démoniaques, et donc il revient sur les inventions les plus bizarres et les plus effrayantes de l'histoire de l'humanité. Voilà. Menu suivant. Par moments, je suis un petit peu aveuglée, du coup, j'ai un petit peu de mal aussi à lire mes notes, désolée. Mais il n'empêche que c'est pas au sujet des bouquins, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est agréable d'être à l'extérieur. Il n'y a personne, bon à part les 3 touristes là qui sont passés tout à l'heure. C'est tranquille. Ah par contre, vous inquiétez pas, hein, va y avoir un vlog avec ça. Je posterai ceux d'automne en premier parce qu'ils sont déjà, ils attendent. Mais parce que j'ai fait quelques belles randonnées, voilà, je me suis baladée dans le coin, je suis allée dans plusieurs villages, enfin, j'ai usé un petit peu mes godasses, et puis ça fait du bien. Bref, revenons sur nos bouquins. Alors, Yule.
avec comme première sous-catégorie Au coin du feu, pour lequel il faut un feel good ou un livre que vous aimiez enfant. Bizarrement, moi qui n'aime pas les livres feel good, ou en tout cas qui n'en lis pas, et qui n'ai aucun livre que j'aimais enfant, que j'avais sous la main, eh ben j'en ai mis plein. Parce que feel good, finalement, comme je l'expliquais au début, j'ai la gorge un petit peu râpeuse, hein, désolée. Comme je l'ai expliqué au début, ça n'a pas besoin d'être un roman, ça n'a pas besoin d'être une fiction, ça n'a pas besoin d'être une histoire d'amour ou je ne sais quoi. En fait, c'est juste quelque chose qu'on aime tout court. Ben voilà, pourquoi pas. Alors d'abord, j'ai choisi Prisonnier d'Arkham de Nicolas Trinti et Gilles Saint-Martin parce que ça a attisé ma curiosité vu que c'est un escape game de poche. C'est-à-dire que les escape games, j'en ai déjà entendu parler, je ne crois pas en avoir fait, peut-être en jeu vidéo, mais pas en réel, et puis certainement pas en bouquin. Mais quand je l'ai feuilleté, en fait, ça m'a rappelé, vous savez, dans les années 80, tous ces livres dont vous êtes le héros. Et c'était des choses justement que j'aimais bien quand j'étais gamine, où il fallait un dé, un crayon, et à la fin du chapitre, selon votre choix, vous deviez aller dans un autre chapitre. En fait, c'était un petit peu des livres où vous pouviez créer vos propres aventures, et ça m'a rappelé ça. Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas, c'est la première fois que je teste, mais je suis curieuse du système, et puis j'ai envie au moins de tester, voilà, par curiosité. Sinon, alors, pour ceux qui aiment l'art, et en particulier le pratiquer, les 2 livres qui suivent sont autour de ce thème. Alors d'abord, j'ai choisi Pen and Ink Drawing d'Alfonso Dunn. C'est quelqu'un qui a aussi une chaîne YouTube. Toutes les chaînes dont je vous parle, vous allez avoir le lien. Oula, il y a le soleil qui va se barrer là. À mon avis, la lumière va changer d'un coup. Bref, c'est un livre en fait qui reprend les bases, mais alors vraiment les bases, hein, pour les nuls. Voilà, du dessin au stylo. Parce que personnellement, j'ai toujours adoré le dessin au crayon, le dessin au stylo, en fait tout ce qui est en noir et blanc, même si j'aime beaucoup aussi des choses en couleur, mais moi pour le pratiquer, c'est quelque chose que j'aime bien. Et comme ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce type de choses, du coup ça me fait plaisir de revenir aux bases. Alors j'ai déjà commencé, hein, et effectivement ça revient vraiment aux bases, c'est-à-dire comment juste achurer, faire des lignes, machin. Et c'est vrai que si vous ne connaissez pas, moi je vous invite à regarder des illustrations sur internet de dessins à l'encre, pas de peinture, hein, de dessin à l'encre ou au stylo, et franchement quand on maîtrise la bête on peut faire des merveilles. Ce n'est pas ce que je compte faire parce que je ne viendrai jamais, bref, mais j'ai vraiment envie de réapprendre, en fait de me refaire plaisir en réapprenant les bases et en étant capable de faire des petites choses, même si le niveau est moyen, mais de faire des choses où je vais avoir le plaisir après de les terminer. Voilà. Dans la même veine, et là aussi qui reprennent les choses dès le départ, j'ai choisi No Fail Watercolor de Mako, qui est une youtubeuse allemande. Et là c'est de la peinture à l'eau, aquarelle, voilà. Et effectivement là c'est intéressant parce que pareil, son livre j'ai déjà commencé, en fait j'ai commencé les 2 dans l'avion parce que je voulais pas lire de trucs de fiction, j'étais un petit peu dans le pâté, donc et donc en fait ce que j'ai trouvé génial dans son bouquin, c'est qu'elle revient sur tout, les techniques, la théorie des couleurs, en fait toutes les théories d'art qu'on fait en cours, en tout cas pour les gens qui ont déjà eu des cours qui connaissent déjà ça, mais elle donne beaucoup plus de détails et beaucoup plus de choses. En fait je me suis retrouvée avec des détails dont on m'a jamais parlé, qu'on m'a jamais expliqué. Putain, on a l'impression qu'il fait nuit d'un coup. C'est moi où j'ai un halo autour de la tête là, c'est ma sainteté en fait qui ressort. Bref, passons. Donc, très sincèrement, je reparlerai quand je les aurai finis ces 2 bouquins pour ceux que ça intéresse. Mais pour l'instant, c'est un régal absolu, l'un comme l'autre. Hein, voilà. Ensuite, j'ai choisi, là on repart sur les livres japonais, mais vous inquiétez pas, il y a la version française. S'il y en a parmi vous qui ont des enfants, vous connaissez certainement la série. Moi, quand ça a commencé à sortir, j'étais trop vieille, c'est La Cabane Magique. Mais La Cabane Magique, j'en ai lu avec certains de mes élèves en anglais et aussi d'autres qui étudient le français avec moi. Et je trouve ces livres très très bien, parce qu'à chaque fois, ils se focalisent en fait sur un seul thème. C'est toujours les 2 mêmes enfants en fait qui vont dans cette cabane dans lesquels il y a des livres et en fait ils rentrent dans les livres. Et grâce à ces livres, à chaque fois ils vont découvrir une période, une histoire, une région géographique, etc. etc. Donc en fait c'est vraiment très focalisé et ça permet de suivre l'histoire parce qu'on retrouve un vocabulaire commun dans toute l'histoire qui se répète. Et donc qu'on apprend mais qu'on réutilise au fur et à mesure de la lecture. Voilà, j'avais trouvé ça génial. Et ça faisait un moment que j'ai cherché en japonais, j'ai réussi à en trouver un. Et donc j'en ai pris un qui se passe à Paris.
mais le titre en français, je ne sais pas ce que c'est, voilà. Mais bon, en même temps, je pense pas que ça intéresse la plupart d'entre vous, mais je vous dirai en tout cas une fois que je l'aurai lu, si oui ou non c'est vraiment difficile quand on n'est pas forcément très avancé en japonais ou quoi que ce soit. Et puis l'histoire sera certainement bien, comme c'est le cas dans tous les volumes que j'ai lus de cette collection. Voilà. Et bien voilà, le soleil vient de disparaître derrière la montagne. Mais au final, on a bientôt fini, donc c'est pas plus mal. Puis comme ça vous fait de la variété. Voilà. Alors, sous-catégorie suivante, il s'agit de Danse de la fée dragée avec rêve, univers onirique, fantasy, fantastique. Là, j'ai choisi Les Lapins de Shaun Tan, que j'adore pour le seul graphique que j'ai lu de lui qui s'appelait Là où vont nos pères. Je vous remettrai le lien pour la vidéo que j'ai fait où j'en parle. Ça a été un de mes plus gros coups de cœur graphiques tout court. Voilà, c'est un livre absolument sublime. Les dessins sont sublimes, l'histoire sans parole est merveilleuse, bref. Donc je voulais lire quelque chose d'autre de lui et j'ai choisi Les Lapins. Pourquoi j'ai mis dans cette catégorie? Parce qu'il me semble sur les images que j'ai vues que ça ressemble beaucoup à du surréalisme qui je pense colle au côté fantastique, fantasy, onirique. Après l'histoire elle-même pas forcément, mais en tout cas les dessins c'est le cas, voilà. Et vu que ça s'appelle Les Lapins et que nous venons de commencer l'année du lapin, je trouvais que ça collait très bien, voilà. Ensuite, sous-catégorie suivante, Iceberg, avec secret, secret de famille et mystère, où j'ai choisi de mettre Nos vrais enfants de Jo Walton. Alors ça, c'est un livre qui m'a été conseillé par la Bibliothèque Rose, pareil, je vous mettrai son compte en bas, et qui a une chaîne Instagram. On appelle ça une chaîne ? Un compte Instagram, voilà, et en tout cas qui a parlé à plusieurs reprises de Jo Walton, et c'est vrai que ça a beaucoup attisé ma curiosité. Alors malgré le titre Nos vrais enfants, c'est un livre de science-fiction. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais tant mieux, parce que j'aime bien aussi avoir des surprises et ne pas savoir à quoi m'attendre. Et dans la même catégorie, j'ai aussi choisi La différence invisible de Julie Daché et Mademoiselle Caroline, qui de nouveau se penche sur le handicap, et cette fois un handicap invisible, et c'est ça là-dessus ça m'intéresse vraiment beaucoup parce qu'il y a beaucoup de problèmes de handicap psychologique, de problèmes psychologiques en règle générale qui ne se voient pas et qui du coup est très facilement ignoré par les gens parce qu'on considère qu'à partir du moment où quelqu'un a l'air normal, il n'a pas forcément ce type de problème, et au final c'est assez lourd à porter aussi. Voilà, donc ça m'intéresse très particulièrement. Celui-là se penche sur l'autisme Asperger. Voilà. Et dernière sous-catégorie, parce que l'air de rien, quand le soleil disparaît, ça rafraîchit. Je m'en rends compte, là il y a de l'air froid qui vient. C'est bien, vous allez avoir droit à toute la météo, bref. Alors là il s'agit de Reine des Neiges, femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Et là j'en ai choisi deux qui ont directement trait aux sorcières puisqu'il s'agit des sorcières de Salem. Alors j'ai choisi Les filles de Salem, qui est un roman graphique, je crois que tout le monde connaît, je dois être la seule à ne pas l'avoir lu, et qui revient sur l'histoire du procès de Salem. C'est de Thomas Gilbert. Et j'ai également choisi un grand classique américain que je n'ai jamais lu, La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, parce que j'ai découvert en fait grâce au roman que j'ai lu il n'y a pas longtemps, Moi Tituba sorcière, que l'un des personnages de Moi Tituba sorcière en fait est le personnage principal de La lettre écarlate, parce qu'en fait il a aussi à voir avec le procès des sorcières de Salem, et apparemment l'auteur Nathaniel Hawthorne descend de l'un des juges justement qui a condamné et fait exécuter toutes ces personnes, mais il aurait changé une partie de son nom pour justement ne pas, pour cacher son ascendance, quoi. Voilà, parce qu'apparemment il n'en était pas très fier, ce que je peux comprendre quand on est un petit peu normal et ouvert d'esprit. On n'a pas envie d'être affilié à ce genre de personnage, même si malheureusement on n'y peut rien. Voilà. Eh bien écoutez, comme d'habitude, j'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées, parce que l'air de rien, même si c'est pour le Cold Winter Challenge, rien ne vous empêche et ne m'empêche de me servir de ces lectures pour d'autres périodes de l'année, d'autres... enfin, voilà, hein, se donner des idées au final, c'est l'idée principale du schmilblick, hein.
Surtout s'il y en a que vous avez lu, n'hésitez pas à m'en parler, de vous donner vos impressions. Par contre, ce que j'ai cité, vu que je ne les ai pas encore lus, juste ne me donnez pas les, les twists ou l'histoire, mais en dehors de ça, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, ce sera avec plaisir. Comme d'habitude, j'aime beaucoup communiquer avec vous, ça je pense que la plupart d'entre vous l'auraient compris. Et puis écoutez, comme je l'ai dit au début, mais je vous le redis parce que ça vient du cœur et je le pense vraiment. Je vous souhaite une excellente année 2023, une très bonne année du lapin. Il faut se dire qu'un lapin, c'est petit, ça court vite, ça veut dire que même petit, on peut faire beaucoup de choses et qu'on peut y arriver et couvrir la distance que d'autres peut-être couvrent plus facilement. Voilà, c'était la phrase philosophique du jour. Je deviens philosophe dans l'obscurité, moi, il semblerait. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ne vous inquiétez pas, je ne vais plus vous lâcher pendant un petit moment. Bye bye!